Pour notre chronique vin cette semaine, on est toujours dans la région de Bordeaux. Tout à fait. Du vin blanc cette fois-ci, et il est question de côte. De côte, exactement. Ben oui. Exactement. On lance ça comme ça, mon cher Serge. On lance ça comme ça. Je te laisse te débrouiller. Donc, jadis, à Bordeaux, il y avait des appellations qui s'appelaient, par exemple, Blaye ou Côte de Blaye. Oui. Bourg, Côte de Bourg. Okay. Quand même. On s'entend que c'est difficile à situer pour un néophyte. Je ne sais pas trop dans quelle région française. Effectivement. Et puis, donc là, la grande majorité, 7 sur 8, ont décidé d'ajouter le mot Bordeaux. Okay, Donc, quelque part, c'est ça. oui, quelque part. Donc, par exemple, c'est Blaye, Côte de Bordeaux, Castillon, Côte de Bordeaux. Donc là, on nous situe un peu plus dans les régions viticoles françaises. Parce qu'on s'entend que le Blaye, c'est quand même assez français, mais c'est où? C'est quelque part en France. Alors que là, Blaye, Côte de Bordeaux, on est plus situé. Est-ce que ça donne un prestige aussi de oui, le nom effectivement. Bordeaux, Effectivement. Ajouter Bordeaux quelque part, c'est toujours plus... c'est plus glam. Oui, bien, c'est ça. Puis ça situe aussi les gens, définitivement. Définitivement. Donc, on peut voir sur la carte qu'on a 8 côtes différentes. Elles sont tous entourées, donc dans la portion Blayais-Bourget. Et ça, c'est pour la région de Bordeaux, là? Oui, exactement. C'est tout le Bordeaux. Les 8 régions sont en bleu. Donc, il y a Blaye en haut, plus au nord, puis Bourg, le seul qui n'a pas changé de nom. Bourg, j'ai dit, non, regarde, nous autres, Bourg, on reste Bourg, et Côte de Bourg. Voilà. Okay. Mais rendu là, c'est ça, ils se gagnent quasiment un avantage parce que tout le monde a changé de nom, puis eux, ils font comme non, on garde notre affaire. Oui, à condition de savoir où est situé Bourg. C'est ça. Ils font un pari. Ils font un pari, exactement. Après ça, dans la sous-région du Libournais, on en a 2. On a Côte de Castillon. Castillon, Côte de Bordeaux, dis-je, et Franc, Côte de Bordeaux. Okay. Et puis après ça, dans l'Outre-deux-Mers, c'est là qu'il y en a le plus. On a Sainte-Foy, Côte de Bordeaux. Première, Côte de Bordeaux. Bon, première, c'est pas une ville, on s'entend, mais enfin. Et puis Côte de Bordeaux, Cadillac et Côte de Bordeaux, Saint-Macaire. Celui-là est moins connu quand même, Saint-Macaire. Puis Côte de Bordeaux, Cadillac, il y a un seul vin en sec disponible à l'achat. On s'entend. Mais par contre, Castillon et puis Blaye, Côte de Bordeaux, eux autres, il y en a plus de 20 chacun. Donc, c'est quelque chose où on en a un peu plus. Puis c'est quand même des vins qui sont généralement, en tout cas, que moi j'appelle à découvrir parce que les prix varient entre 15 et 25, 30 $ max. Donc, puis c'est des très beaux vins, là. Majoritairement des rouges, un petit peu de blanc, donc majoritairement des rouges, c'est juste pour faire plaisir. Oui, exactement. Je suis heureuse comme j'aimais, mon cher Serge. Oui, hein? Vive le rouge. Vive le rouge, mais ici, on va voir qu'on a un beau blanc du château Ostan-Piquant. J'ai eu la chance de visiter ce château, évidemment, en juin dernier. Et oui. Et puis, c'est un château qui a été créé en 1986. Ces deux, Nadine et Yves Ostan-Piquant, étaient dans le domaine de la santé d'abord. Et puis, on les voit avec leurs 2 filles, parce que le vin qu'on va déguster, c'est le cuvée des demoiselles. Donc, les demoiselles sont... qui sont sur la photo. Elles se ressemblent beaucoup, en plus. Valentine et Charlotte. Et puis, donc, le château, quand tu arrives au château, tu as une allée d'arbres, là. C'est magnifique, c'est vraiment accueillant. Donc, on peut voir sur la prochaine photo, peut-être. Oui, bien c'est ça, j'étais curieuse, là. Oui, voilà. OK. Il me semble que c'est accueillant, des beaux cèdres. Tout bien vraiment, c'est magnifique. Oui, puis un petit peu de photos, une photo aussi du château, mais moins bonne, est vue de loin à partir des vignes, mais enfin. Le château, il est caché, là, en arrière. Oui, un peu en arrière, c'est ça, effectivement. Et puis, c'est un pas très gros château. On parle de 40 hectares, mais on produit quand même 200 000 bouteilles. Quand même. 200 000? Quand même, oui, c'est ça. Et ils ont débuté leur certification bio en 2020. Et donc, 3 ans plus tard, ils peuvent avoir leur certification. Donc, les vignes, c'est-à-dire les raisins récoltés cette année, qui viennent d'être faits, là, donc, ils vont être qualifiés bio. Ici, on n'a pas le logo bio sur la bouteille parce que c'est un 2020.
2019. OK. Mais à partir de 2023, le logo va apparaître. Et puis, voilà. Fait que, donc, on a ça. On a aussi... c'est magnifique. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très beau. Et puis là, lors de ma visite... Là, ça a l'air d'un château. En plein, oui, exactement. On voit que des vieilles colonnes, c'est hallucinant. Et puis, on est avec, comment il s'appelle déjà? Mathieu, non, pas, mais... Non, il est toujours Mathieu, là. Hein? il est là. Non, c'est Jimmy Velge, qui est l'œnologue de la place. Et donc, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, de déguster plein de trucs intéressants avec lesquels on peut justement jaser. Et puis, c'est toujours agréable. Puis, j'en profite pour qu'on prenne... oui, pour voir ce qui se passe dans le verre maintenant. Là, oui. Voyons, c'est le moment pour Mathieu. Vous avez sûrement remarqué la couleur aussi très dorée. Oui, très, très dorée. Donc, voyons, Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle. Donc, c'est les cépages qui sont majoritaires dans l'appellation Bordeaux, exactement. Et puis, boisé. Il est si foncé dû à un boisé environ il est quand même foncé. En barrique, oui, exact. Donc, qu'on peut... Le seul point que je trouve un peu moins le fun, mais ça, c'est plus le réchauffement de la planète, on est à 14,5 d'alcool. C'est quand même pas mal. Oui. Mathieu trouve ça plaisant, lui. Oui, peut-être, là, mais... ça prend moins de verre. Ça prend moins de verre. Ça prend moins de verre. Pour un effet escompté. Oui, exactement. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, on a le côté boisé, le côté... c'est frais, je trouve. Agrumes, ça nous fait oublier la neige à l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc, une petite gorgée maintenant. C'est le moment. On a une... Je pense qu'il apprécie. Oui, une belle acidité. Puis là, on peut voir aussi dans la boutique. Et j'ai pris spécialement cette photo-là parce que je trouvais qu'il y avait certaines ressemblances avec Mathieu. Ah ben oui. Hein? Bon, quand même. Oui, puis surtout la grosse bouteille à côté. Donc, il y avait une relation. Tu vois, même à Bordeaux, Serge, je pense à toi, Mathieu. Je te dis. Je sais, on se lâche pas. Non. Et toi, tu as pensé à lui au Portugal. Oui, exactement. Oui, c'est un peu le clin d'œil que je voulais faire à Mathieu aussi. Et donc, un très beau produit avec du poulet, du porc, en petite sauce crémeuse avec ça, parce qu'on a un petit peu de gras en bouche. C'est vraiment coquille Saint-Jacques, ça aussi. Très agréable. On est fancy, là. Oui, je te dis. Le temps des fêtes arrive, on cuisine un peu plus. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour recevoir nos invités. Donc, absolument. Ça peut bien... absolument. Effectivement, ce serait quelque chose de très agréable. Un petit repas un peu riche, avec un petit peu de sauce. Bon, oui. On peut penser en fin de semaine, j'étais au Marmiton. On a cuisiné. Et dans la liste d'achat, on avait 14 livres de beurre à acheter. On en a pris seulement 12. Mais... Il reste un petit 2 livres, tout de même. Mais écoute, wow! Ça a été bon, du moins. Oui, très bon. Un peu riche, mais très bon. Voilà. Enfin, on peut t'avoir. Il faut se gâter de temps en temps. C'est bon qu'il y ait un carré de beurre, c'est ça? Oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais préférablement avec dilué, avec une petite sauce. Oui, c'est ça. Le poulet pâle, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Voilà. Donc, merci, Serge Santé. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Pour une dernière. Pour une dernière.